Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et face à l'explosion des prix de l'énergie, des restaurateurs lyonnais lancent un cri d'alerte. Demain, ils vont plonger leur restaurant dans le noir. Pour en parler, je reçois le chef du restaurant Cuisine et Dépendance, président du bureau de l'association Les Toques Blanches Lyonnaises, par ailleurs président des commerçants du quartier Charité-Bellecour. Bonjour Fabrice Bonneau. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Donc c'est demain qu'aura lieu cette opération que vous avez baptisée opération dîner aux chandelles. Comment vous en êtes arrivé à prendre une telle décision ? Il y a un moment, faut marquer les esprits. C'est un cri d'alarme. Depuis le 21 juin 2021, nous subissons, depuis la réouverture des restaurants, nous subissons une hausse du coût matière, de la matière première, incroyable. Aujourd'hui, la ménagère s'en rend compte lorsqu'elle fait ses achats, mais non seulement cette hausse de la matière première, aujourd'hui c'est l'énergie, l'électricité et le gaz. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut marquer les esprits parce que notre profession est en difficulté. Vous n'êtes pas protégé ? Le gouvernement avait fait un certain nombre de pas, alors du côté des boulangers notamment, et puis du côté des TPE aussi, avec le bouclier tarifaire maintenu pour cette année. C'est pas suffisant ? Ça vous concerne pas directement ? Non, c'est pas suffisant, et en plus on voit que ce mois de mars est rouge pour nous, c'est dramatique, mais je pense que la crise de la hausse de l'énergie sera beaucoup plus dramatique que la crise du Covid que nous avons traversée jusqu'à présent. Vous avez des restaurateurs autour de vous qui sont clairement menacés de fermeture aujourd'hui à cause très clairement de cette crise, de ces prix de l'énergie qui augmentent ? Bien sûr, aujourd'hui on a des restaurants qui vont bientôt malheureusement mettre la clé sous la porte à cause de cette hausse, effectivement. Parlez-nous un petit peu de cette opération que vous allez mener donc demain soir, c'est-à-dire que pas de lumière, ce sera des bougies quoi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc c'est un repas aux chandelles. Donc on va plonger. Nous avons le projet de plonger nos restaurants dans le noir complet, avec quelques bougies sur les tables, pour faire réagir justement notre clientèle et pour montrer que nous sommes vraiment mobilisés et voilà pour faire réagir les gens. Oui. Avec l'idée aussi d'espérer aussi une certaine forme de solidarité de la part de vos clients, des Lyonnais aussi. Oui, c'est ça, les Lyonnais, mais on va bien au-delà des Toques Blanches lyonnaises. S'il y a d'autres chefs en France qui veulent suivre le mouvement, voilà, c'est tout le monde peut participer. Donc c'est demain 21 mars à 20h. Donc les restaurants seront plongés dans le noir, les restaurants lyonnais seront plongés dans le noir, effectivement. Fabrice Bonneau, pour conclure, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement du gouvernement ? Qu'est-ce qui pourrait vous soulager ? Eh bien, un électrochoc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment peut-être se rapprocher de notre profession, vraiment nous écouter, et puis essayer de trouver des solutions. Alors, c'est sûr que des aides, on en a eu, et c'est peut-être pas forcément la solution, mais peut-être de stopper cette hausse aujourd'hui qui est... on ne peut pas la répercuter au niveau des menus, donc ça devient très très compliqué pour qu'on puisse, on rogne sur nos marges aujourd'hui, donc là c'est compliqué, la situation devient dramatique. Donc ce cri d'alerte en tout cas avec cette opération dîner aux chandelles qui aura lieu donc demain soir chez certains restaurateurs lyonnais. Merci Fabrice Bonneau d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes chef du restaurant Cuisine et Dépendance, président du bureau de l'association Les Toques Blanches Lyonnaises et puis par ailleurs président des commerçants du quartier Charité-Bellecour. Merci à vous, bonne journée. Merci Benjamin, merci à vous. Allez, 6h40 sur Sud Radio tout de suite. On trouve Rémi André pour Curieux comme Rémi.